Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Franklin Nyamsi, porte-parole du collectif diasporique des associations de l'opposition politique et de la société civile camerounaise. Je m'exprime ici au nom de la section de France de l'Union des populations du Cameroun, UPC, et de son président Josué Yetna, de l'association belgo-africaine de promotion des droits humains, ASBL-CEBAF, et son président Eli Kadji, du docteur Thierry Amougou, personnalité indépendante, de madame Adèle Mbatkam, collectif national contre l'impunité au Cameroun, de monsieur Rufao Marou, de l'association pour la promotion de la justice et de l'éducation, de monsieur Marcel Changué, coordonnateur du mouvement de février 2008. Je m'exprime aussi au nom de monsieur Jean-Marie Moukam, du Comité citoyen pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun, CCL Libération. Je m'exprime au nom de monsieur Guy Faucou, de la Fondation Moumier. Je m'exprime également au nom de monsieur Hugues Semo. La déclaration qui accompagne la courte vidéo présente est adressée au président François Hollande, à l'occasion précisément de la réception au Palais de l'Élysée le 30 janvier à 15 h de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Notre déclaration n'a qu'une seule finalité: dire devant les autorités de France, dire devant la communauté internationale que nous prenons date pour nous mobiliser exceptionnellement, non pas simplement autour d'une contestation qui serait purement artificielle de cette visite, mais autour de deux objectifs fondamentaux dont on reparlera beaucoup dans les mois qui viennent. D'une part, la fin du régime dictatorial de M. Biya, et d'autre part, la transition politique du Cameroun vers la démocratie. Pour cela, dans la déclaration que nous adressons au président Hollande, nous lui demandons de sanctionner dans le communiqué qui sera produit par l'Élysée à l'issue de la rencontre avec M. Paul Biya, 30 ans président de la République du Cameroun, sans élection. 30 ans conduisant le Cameroun au statut de pays pauvre très endetté, avec plus de 60% de sa population vivant avec moins de 2 $ par jour. Plus de 30 ans de mensonges, de fausses promesses, laissant pratiquement 4 millions de Camerounais de l'étranger sans ancrage citoyen dans leur pays d'origine. Nous demandons au président Hollande de respecter la promesse qu'il fit devant moi-même, alors portant la parole d'un collectif sur la place Herriot à Paris le 21 juillet 2009. J'avais interpellé au nom de ce collectif le député d'alors François Hollande, par ailleurs premier secrétaire du Parti socialiste, qui traversa la voie et nous rejoint, promis qu'il mobiliserait M. Jean-Marc Ayrault, alors président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, pour que la vérité soit dite sur le Cameroun à M. Nicolas Sarkozy et que le communiqué de l'Élysée d'alors en soit teinté. Le 25 juillet 2009, nous obtînmes une relative victoire, car M. Sarkozy demandait, dans ce communiqué, à M. Biya de faire des progrès en matière de démocratie et de droits de l'homme. Nous pensons que le président Hollande, incarnant le changement, pourra effectivement comprendre notre désir de mettre fin à 30 ans de dictature dans notre pays natal. Il comprendra que nous ayons besoin enfin de la naissance de la Deuxième République, donc la transition vers une démocratie exemplaire, et il comprendra que M. Paul Biya n'est plus l'homme de l'avenir, mais l'homme du passé et du passif, et que par conséquent, la seule chose que l'on puisse lui demander dans les circonstances actuelles, c'est de quitter le pouvoir dans les conditions les plus pacifiques, afin de permettre une transition souple, réussie, consensuelle, une transition proprement rigoureuse et vigoureuse vers la démocratie. Le communiqué que nous publions donc, la lettre à M. Hollande, n'est pas simplement une de ces communications comme on en voit dans les communautés camerounaises lors des passages du vieux despote. Il s'agit du coup de semonce d'un processus historique qui a résolument commencé. J'en souhaite pleine lecture à tous les Camerounais, et je rappelle que je me suis exprimé ici comme porte-parole du collectif diasporique des associations de l'opposition politique et de la société civile camerounaise.
collectif dont on entendra régulièrement parler à partir de cet instant. Vive la démocratisation du Cameroun, vive les forces progressistes, patriotiques, humanistes, républicaines, diasporiques et nationales en lutte pour la transition vers la démocratie, vive la lutte contre l'impunité dans notre pays, et nous demandons solennellement au président François Hollande de faire vivre la France, patrie des droits de l'homme, dans la relation qu'il va tisser lors de cette conversation avec le grand despote du Cameroun. Je vous remercie. Franklin Nyamsi, porte-parole du collectif, dont vous entendrez encore plus régulièrement parler. Je vous remercie. Et je vous remercie encore.